Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 19 novembre. Les confidences de Mauricio Pochettino, le coach du PSG, s'est confié au journal L'Équipe et évoque son quotidien sous pression dans la capitale française. Quand le PSG prend ce type de décision, sous-entendu de recruter des stars XXL comme Messi pour épauler à d'autres stars comme Neymar et Mbappé, il mesure le risque. Nous, le staff, notre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que cela fonctionne. Et si on échoue, vous connaissez la suite. On assume cette responsabilité, a confié l'Argentin qui assume par ailleurs le maintien d'une concurrence entre Navas et Donnarumma dans les buts. Il savoure au contraire le fait d'avoir deux gardiens de classe internationale. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Personne n'en a eu l'expérience. On est les premiers à le vivre, a commenté le coach parisien. Les infos et rumeurs du mercato. Hugo Lloris est-il en train de disputer sa dernière saison à Tottenham? Possible, à en croire la presse anglaise qui affirme qu'Antonio Conte souhaiterait recruter un nouveau gardien numéro 1 pour la saison prochaine. Le coach italien aurait fait de Jordan Pickford, le portier d'Everton, sa cible prioritaire pour succéder au capitaine de l'équipe de France. Un démenti en Angleterre, toujours considéré par les médias comme le possible successeur d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United. Brendan Rodgers a tenu à démentir ces rumeurs et fait savoir qu'il était pleinement concentré sur son projet à Leicester. Il a également critiqué les médias pour leur manque de respect pour un entraîneur toujours en place. Du côté de l'Espagne, la presse a révélé le salaire de Dani Alves qui a signé son retour au FC Barcelone. Et le moins que l'on puisse dire est que le Brésilien n'est pas revenu pour l'argent. Selon la Vanguardia et Marca, Daniel Alves a accepté un salaire annuel de 155 000 €, soit un revenu d'un peu moins de 13 000 € par mois. Rien à voir avec les autres salaires du club, même chez les jeunes. Les infos, en bref, Neymar devrait être préservé ce samedi face à Nantes en Ligue 1 en vue du match contre Manchester City en Ligue des Champions. Le Brésilien souffre d'une petite lésion à l'adducteur de la cuisse gauche. Il avait dû déclarer forfait pour le match contre l'Argentine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et sa présence contre les Citizens n'est pas assurée. Quel avenir pour la Ligue 1? Canal+ a sa petite idée. Maxime Saada, le président du directoire de Canal, a été auditionné à l'Assemblée nationale et a détaillé les propositions faites à la LFP pour donner un nouveau souffle à la Ligue 1. Un championnat à 16 clubs, a démarré la saison plus tard, éviter de programmer des affiches clés juste avant ou juste après la Ligue des Champions, rendre les membres clés des équipes disponibles pour les interviews, la création d'un All-Star Game, autant d'idées suggérées par Canal+. La note va être très salée pour le Real Madrid. Selon les informations de l'agence Reuters, le club merengue va augmenter le montant du contrat de financement passé avec des banques américaines pour achever la rénovation de son stade Santiago Bernabéu. Le budget total va passer de 575 à 800 millions d'euros. Les dirigeants madrilènes ont voulu aller plus loin en ajoutant notamment un terrain hybride rétractable afin de générer des revenus supplémentaires. Les filles du PSG ont décroché leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à leur victoire sur le terrain du Real Madrid 2-0. Bilan 4 matchs, 4 victoires pour les Parisiennes dans cette phase de groupe. Enfin, bravo au Lyonnais à Lucas Paqueta qui a remporté le trophée UNFP de meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Le Brésilien était en concurrence avec Andy Delors et Gaëtan Laborde. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Mauricio Pochettino qui a accordé cette interview au quotidien sportif. L'entraîneur du PSG dénonce le manque de respect de certains médias qui critiquent la qualité de jeu du club parisien depuis son arrivée dans la capitale française. En Italie, la Gazette dello Sport se penche sur les chocs du week-end en Serie A avec des retrouvailles entre entraîneurs et leur ancien club. La Lazio Rome de Maurizio Sarri défiera ce samedi la Juve. L'Inter Milan affrontera dimanche le Napoli de Luciano Spalletti. Et en Espagne, le journal Sport se penche sur la première de Xavi sur le banc blaugrana. Le nouvel entraîneur du Barça prépare une équipe offensive pour le derby contre l'Espagnol programmé ce samedi en Liga. Dembélé et Pedri sont indisponibles pour ce match. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.